Enfin, je vais terminer sur quelques actions dans l'Académie de Martinique. Premièrement, monsieur le recteur l'a évoqué, une mise en œuvre d'une gouvernance territoriale dans l'Académie de Martinique, avec un comité de pilotage stratégique qui est une instance de décision, comme le disait monsieur Mondésir, présidé par les présidents des collectivités territoriales et monsieur le recteur. Un comité technique qui réunit les services des collectivités et les services du rectorat, qui eux préparent les dossiers à soumettre à ce fameux comité de pilotage stratégique. Et puis ce comité technique peut interpeller des groupes consultatifs ou activer les commissions techniques et juridiques. Alors, je vais citer quelques propositions validées au cours du dernier comité de pilotage stratégique qui s'est tenu le 5 février 2013. Monsieur Mondésir en a parlé. La mise en œuvre du réseau d'interconnexion martiniquais pour l'éducation, RIM, pour pouvoir connecter les établissements scolaires en haut, voire au très haut débit. Une proposition d'une assistance à maîtrise d'ouvrage pour un ENT territorial. Si vous voulez des précisions, peut-être que des collègues pourront préciser. La définition de schéma directeur de l'informatique dans les établissements publics locaux d'enseignement, donc les collèges, les lycées. La définition d'établissements numériques pilotes. Et par exemple, comme opération de communication, Magatis était évoqué dans ce comité. Alors, sur les établissements numériques pilotes, il y a 4 collèges et 4 lycées. Alors bien entendu, j'ai mis Asselin de Beauville en rouge parce que ce collège est aussi retenu comme pilote national. Alors ce qui sera intéressant, bénéficiant d'un pilote national, pour lequel tu vas bénéficier de tout un tas de recommandations, de préconisations, on va aligner l'ensemble des établissements pilotes sur ces préconisations. Un exemple, alors, un établissement numérique pilote, pourquoi faire? Quelles sont les fonctions? L'enjeu, c'est de démontrer les apports du numérique. Un autre, c'est de favoriser un usage massif et transversal du numérique éducatif. La cible sera tous les enseignants de l'établissement utilisent. Rendre visible la stratégie numérique et bien entendu, les bonnes pratiques repérées devront intervenir dans la généralisation. Alors la cible, bien entendu, c'est de pouvoir compiler les retours d'expérience terrain. Et la trajectoire après ce premier retour d'expérience des pilotes, éventuellement, lorsqu'on aura validé le fonctionnement des établissements pilotes, créer d'autres vagues. C'est-à-dire qu'on va passer à une phase de concentration de moyens sur quelques établissements, de manière à discerner les meilleures pratiques, et au fur et à mesure, progressivement, on va monter avec les autres établissements, mais qui vont bénéficier de l'ensemble des services que j'ai évoqués, que je vous ai présentés. Alors, un modèle dans un établissement pilote numérique, eh bien, il faut qu'il y ait un projet numérique. Il faut qu'il y ait un pilotage et une organisation formalisée. Bien entendu, il faut qu'il y ait un accompagnement technique et pédagogique. Il ne faut pas que l'élève, le prof qui veuille utiliser un TBI, il est en panne, il n'y a personne qui a... Non, donc il y a des conditions. Bien entendu, une éducation aux usages responsables d'Internet, des moyens humains, matériels, logiciels, des infrastructures. À ce moment-là, au niveau des pratiques pédagogiques, on va cibler les pratiques en classe, hors de classe, les pratiques périscolaires qui pourront s'adresser à l'ensemble de la communauté éducative et bien entendu, un modèle d'organisation, de pilotage de l'établissement.
Voilà en gros ce que je voulais vous proposer. Je reconnais que j'ai été au pas de charge, mais depuis ce matin vous êtes assis, hein. Vous comprenez le martyre que souffrent les élèves là, ils sont assis pendant un certain temps. Voilà, et donc je vous remercie.